suis régisseur son à Stereolux, je m'occupe de la maintenance, de l'entretien et de l'optimisation du matériel au quotidien. Je m'occupe aussi de vérifier la faisabilité de chaque spectacle techniquement au niveau du son. À l'année, moi je travaille avec une vingtaine de techniciens, je m'occupe de faire leur planning, de les affecter aux différents postes son. Et sans leur énergie et leur bonne volonté, ça ne marche pas, quoi. Mon premier souvenir à Stereolux, c'était à Scopitone plutôt, c'était il y a 7 ans quand je suis arrivé. J'arrivais à la dernière édition de Scopitone sous les halles de Alstom. Et c'était assez impressionnant, il y avait quand même 2 scènes sous les halles de Alstom. 2 scènes assez massives avec 5000 personnes, une acoustique hyper particulière, hyper résonante dans une ancienne friche industrielle. C'était impressionnant. J'aurais adoré accueillir DJ Mehdi par exemple parce que je ne l'ai jamais vu en live. Charles Bradley parce qu'il est décédé juste avant qu'il soit programmé ici. Sharon Jones dans le même style, puis Kurt Cobain, voilà, quand même. Quand le nouveau matériel est arrivé cette année, c'était assez gratifiant et assez excitant d'entendre pour la première fois le son de la salle Maxi sonner comme j'avais envie que ça sonne, c'était assez chouette, quoi. Je pense que le public peut s'en rendre compte, il y a un apport de définition dans le son, plus de précision dans le rendu, plus de dynamique, une homogénéité, donc ça, le public ne se balade pas en salle pendant le concert, mais mine de rien, c'est un côté plus démocratique. Voilà, c'est un peu ce qu'on essaye de faire au quotidien, essayer de faire en sorte que tout le monde entende la même chose, quoi.